Bienvenue à ma vidéo de 90 jours de le défi Adwen 22. C'est une conversation avec mon partenaire linguistique, Adéral, qui habite en France. Adéral et moi, on parle peut-être plus d'une année. Il est un ami, je crois. Et l'année dernière, je l'ai rencontré à Paris. C'était une expérience excellente de rencontrer face à face. Alors, la vidéo. Bonjour madame. Bonjour, un moment here. Ouais. Ouais. Comment ça va? Ah, bien, bien. Non, c'est pas ça. La vidéo, tu la commences quand? Ah oui, Tout de suite? ah oui, tout de suite. Ok. Oui, bien sûr. Pardon. Juste en français, alors, pas de problème. Oui. Comment tu peux commencer l'enregistrement? Oui, oui. C'est bon? Je crois que je veux te dire qu'est-ce que passé cette semaine parce que c'était très occupé. Euh, comme j'ai dit avec mon beau-père. Ah, Oui. tu as encore eu des problèmes avec lui? Ah oui, oui. Il ne peut pas gagner santé. Salut. Garder? Ah, Gagner? Non, gagner. regagner. Oui, non, garder, ouais. Garder, il ne peut pas rester en bonne santé. Ah oui. Oui, mais alors il faut que je fais arrangement pour hospice. Ah, ok. Oui. D'accord, j'ai compris. Oui, euh, il va avoir hospice chez lui, dans son appartement, pour maintenant. Une Et personne, enfin des personnes à domicile avec lui. oui, oui, D'accord. oui. Ah, c'est un peu difficile parce que au moins hospice euh, est payé pour le Medicare, le gouvernement assurance. Mais d'avoir personne qui vient euh, pour euh, pour l'aider pour l'aider avec les choses différentes. C'est-à-dire que, oui, c'est-à-dire que maintenant, il ne peut plus rester tout seul, si j'ai bien compris. Oui, oui. Et comme il ne peut plus rester tout seul, il lui faut une aide ménagère pour tous les travaux ménagers de la maison. Le ménage, Oui, faire oui. à manger et aussi le côté médical. C'est bien cela? Oui. Exactement. D'accord. Et c'est un peu difficile parce que pour trouver des personnes, je dois appeler les agences
et demandait si s'il a les personnes qui sont disponibles pour ça. Oui. D'accord. Mais le système en Amérique, enfin chez toi, le système ne permet pas de trouver des gens qui sont rattachés à l'hôpital, comme des aides-soignantes ou des infirmières, comme nous avons, nous, en France. Ma petite fille est aide-soignante à domicile. C'est-à-dire qu'elle a plusieurs patients, des malades, des patients, des personnes, comme ton beau-père, qui ont besoin d'avoir une assistance médicale pour des petites ou des grosses choses. Pas forcément vraiment malades, mais qui sont dans l'impossibilité de faire certaines choses eux-mêmes, comme la toilette, par exemple, ou éventuellement s'habiller. Enfin, il y a des choses comme ça, et c'est une organisation qui ne fait que ça, mais en rapport avec l'hôpital. Ah oui, oui. Les agences travaillent avec l'hôpital, mais c'est séparé? Séparé. Et son travail est leur travail. Oui, leur travail. Est défini par Medicare, le gouvernement. Par le médecin. Oui. Par le médecin, d'accord. Oui. C'est un peu travail. C'est un peu de travail pour moi parce que mon mari, il ne veut pas faire les arrangements. il ne veut pas s'en occuper. Oui. Oui. Et pourtant, c'est son père, non? Oui, c'est son père. Mais non. Pour moi, quand même. C'est difficile. On partage les soucis quand c'est comme ça dans un couple. Oui. Entre mari et femme, c'est pas toujours facile. Oui. Nous avons gardé pendant 2-3 mois, nous avons gardé ici la mère de ma femme. Et en fin de compte, en définitive, elle s'entendait mieux avec moi qu'avec sa fille. Parce que j'allais la promener à l'extérieur, dans une petite chaise à roulettes. Oui, oui. Mais bon, c'est pas facile de vieillir. Oui. C'est dur. C'est dur. Oui. Et aussi, ce matin, je devais porter ma chienne au vétérinaire pour une petite chirurgie parce que elle a une petite une tumeur. Oui, tumeur. En fait, 2 tumeurs, un dans sa bouche, sa lèvre. Sur sa lèvre. Oui, et l'autre sur son arrière. Oui, mais je ne sais pas s'il est cancer ou non. On peut attendre pour le laboratoire. Oui, après que le laboratoire ait examiné, je pense. Oui. Ouais. Mais bien souvent, enfin, c'est pas non plus à chaque fois pareil, mais bien souvent, ce sont des tumeurs bénignes, vraiment simples,
ou Oui, alors des kystes de graisse. Moi, j'ai eu un chien qui avait des kystes de graisse au niveau de, justement, au niveau de la bouche, oui. oui. Hmm. Ah, c'est euh, une chose plus. One more thing. Oui. Je vois que la semaine a été très chargée. Ah oui, oui, très chargé. Toutes les semaines sont très chargées ici, je crois. Mais cette semaine est pire. Mais, tu sais, c'est pareil. Je pense que plus on avance dans l'âge, plus le temps passe vite. Oui. Mais je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est nous qui n'allons plus assez vite ou est-ce que l'on se donne plus d'obligations? Ah oui. Je crois que c'est la dernière. Euh, euh, plus d'obligations. Euh, c'est ma vie. J'ai beaucoup d'obligations et beaucoup de personnes qui me dépendent, Qui dépendent de moi. qui dépendent de moi. Euh, mais ça va. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Oui, tant mieux. Oui, Ben, quand c'est comme ça, oui, on a toujours des personnes qui dépendent de nous, c'est certain. Mais je pense qu'aussi, cela nous conforte dans notre rôle. C'est-à-dire que petit à petit, quand on a des gens qui nous demandent, qui nous sollicitent pour certaines choses, à partir du moment où l'on accepte, on se crée nous-mêmes ces obligations que nous n'avions pas avant. ah oui, Tu crois pas? ah oui. Je comprends. C'est difficile pour moi de dire non. Ah, est-ce que Alors, Carole, je vais t'expliquer quelque chose. Il faut apprendre à dire non. La première fois, c'est très difficile. Et après, ça vient tout seul. Tu ne feras plus que ce que tu auras envie de faire. hmm. J'ai un ami qui ne savait pas dire non. Ah oui, Euh, un très bon ami à moi. Et en fin de compte, je lui ai dit un jour, si tu veux commencer à dire non, commence par me dire non à moi. Le jour où je te demande quelque chose, si vraiment tu n'as pas envie, dis-moi non. Il, il a eu du mal, mais il a eu du mal. Et un jour, effectivement, il m'a dit non. Cela fait des années. Et maintenant, quand on a l'occasion d'en parler, il me dit je te dis merci parce que j'ai appris à dire non. ah oui. Oui, je commence à dire non à mes filles de temps en temps, mais c'est difficile parce que, oh maman, j'ai besoin de un, deux, trois, etc. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que une fois que tu as réalisé que tu pouvais dire non, parce que tu as quand même une vie qui t'est propre, tu as une vie à toi, et je veux dire, il y a des choses que tu as envie, il faut pas que tu t'en prives pour pouvoir donner autre chose à quelqu'un d'autre. C'est pas Oui. normal. C'est pas normal. Ah, On a ah, passé l'âge de ça. Quand on est jeune, oui. Mais oui, quand on est jeune, en plus, on le fait pas toujours. On le oui, fait plus facilement quand on vieillit, mais quand on est jeune, on ne le fait pas toujours. Par contre, au moment où on pourra en profiter le plus, c'est là qu'on sait plus dire non. C'est là que ça va pas. oui, oui. Mais, mes filles sont adultes. C'est euh, un à, euh, une à 45 ans Oh, ce mois. elle est Et, née en 72. hein? Elle est née en 1972. Ah oui, uh-huh, Yes. exactement, oui. Ah ben, comme mon fils. Hmm. Mon fils est né le 2 janvier 1972. Ah oui, hmm. Hein. Et Euh, ma fille, 1974. oui.
ma autre fille, mon autre fille est née en, en 1960. 76? 76, oui. Ouais. Ah, Euh, comme tu dis, elles sont adultes. oui, oui. Mais, Alors, je pense que maintenant, ton rôle n'est plus de faire quelque chose pour eux, mais de les conseiller. oui, well, j'essaie. Mais, mais c'est Je difficile, comprends, you know. je comprends. Euh, ce matin, euh, ma fille la plus jeune euh, m'a m'a appelé et elle m'a dit, Maman, ma fille a oublié sa déjeuner. Peut-être tu peux porter un déjeuner à ma fille. Elle dit non. J'ai dit non parce que je suis occupée ce matin. Et elle m'a dit, oh, je ne sais pas si je peux. Et- mais après parlant un peu, elle m'a dit, ah, je peux porter ça déjeuner. Mais là, c'est pareil. Je veux dire, c'est ta petite fille qui a oublié son déjeuner. Oui, ma petite fille. Ouais. Écoute, si pour une raison ou pour une autre, tu ne peux pas lui emporter, ta fille ne peut pas lui apporter non plus, la prochaine fois, elle n'oubliera pas. Hein. Oui, Si exactement. elle mange pas aujourd'hui, elle n'oubliera C'est pas. la troisième fois Oui, ben voilà. dans un mois ou 2 mois. Et, euh, aussi, ma petite fille a un peu d'argent. Elle peut payer pour déjeuner Mais si c'est je pense nécessaire. peut-être aussi qu'elle préfère s'acheter un déjeuner comme elle veut, plutôt que de prendre celui que sa mère y a préparé. C'est peut-être pour ça qu'elle l'oublie. Oui. Oh, c'est un peu difficile pour elle parce qu'elle est végétarienne, mais Ah, et, l'école a des choix dans la cafétéria. oui, Cafetière, oui. Mm. ça peut être bon, ça peut être bon. Eh bien, Madame Carole, ça fait un peu plus d'un quart d'heure que vous avez une conversation en français. Oui, Veux-tu continuer encore un peu? oui, un peu, Oui? oui, oui. D'accord. Alors, raconte-moi maintenant tes projets au niveau de tes prochaines vacances. Ah, ah, J'ai pas dit ce que tu feras ou tu feras pas. Ce sont des projets. Peut-être que ça n'arrivera pas, mais disons, ce sont tes envies. oui, oui. Ah, j'espère, j'espère de voyager trois, trois voyages, peut-être de faire 3 voyages, mais je sais pas parce que ça dépend de mon beau-père, mais euh, j'espère voyager à l'Espagne avec ma petite fille. Euh, Mhm. euh, la petite fille en moyenne. Celle qui était à Paris? Non, Non? sa sœur, sa sœur. Elle a 14 ans. Petite sœur? Ah, d'accord. Petite sœur. Oui. Euh, je crois peut-être on va à Madrid et Barcelone et aussi Grenade pour voir l'Alhambra. L'Alhambra. Oui. Euh, quand j'étais jeune, j'ai lu un livre, Tales from the Alhambra. Euh, Tu peux me le répéter en français, s'il te plaît? l'histoire de l'Alhambra.
peut-être. Oui. Euh, Ouais. C'était très intéressant, mais je n'ai pas vu l'Alhambra, mon mari non plus. Euh, peut-être, peut-être il va avec moi et ma petite fille, je sais pas, parce que il, il, il a visité, il est visité Madrid, mais seulement un jour avec moi Ah, à Barcelone, euh, 2011, en 2011. Mais ce n'est vraiment pas beaucoup. Par contre, Madrid, euh, il y a le musée du Prado. oui, oui. Ah, magnifique, magnifique. Et puis bon, beaucoup de choses à voir, les grandes arènes. Si tu as l'occasion, même si tu n'aimes pas, aller voir une corrida. Pas pour la mise à mort du taureau, mais pour toute la beauté qu'il y a autour, le décor qu'il y a avec. Les belles dames qui arrivent en calèche, une grande corrida, c'est comme ça. Ah, Et c'est vraiment magnifique. oui, Après, dans l'arène, le taureau avec le torero, non, pas de trop. Mais tout le décor qu'il y a autour, c'est vraiment extraordinaire. ouais. Il y a ça, il y a la Puerta del Sol, la porte du soleil, la Calle Alcalá, il y a les petits. Alors je ne sais pas si ça existe toujours à Madrid, mais parce que moi j'y suis allé, mais j'y suis allé en 70, 1970. Ça fait quand même relativement longtemps. Et il y avait à l'époque des tout petits restaurants qui vivent la nuit, parce que les Espagnols vivent beaucoup la nuit, qui vivent la nuit, mais chaque petit restaurant avait sa spécialité. C'est-à-dire qu'on ne rentrait pas dans un restaurant pour faire un repas, on rentrait dans ces petits restaurants pour manger un plat. Hmm. Alors, il y en avait un, c'était la Casa del Tortilla, Casa del Campiñón. C'est plusieurs, chacun avait sa spécialité. Hmm. Et tu faisais toute la rue, c'était dans le quartier étudiant de Madrid, et tu faisais toute la rue et tu mangeais un petit truc à droite, un petit truc à gauche, avec des représentations des tableaux flamenco, les Ah, dames qui oui. dansent, enfin vraiment c'est magnifique. Oh. Par contre, Barcelone, c'est une autre ambiance. C'est totalement différent, Barcelone. Barcelone, c'est une ville très festive. J'ai eu l'occasion d'aller à Barcelone il y a 5 ans. Ah, Oui, à peu près. Il y a 5 ans. Oui, mais pour travailler. Là, c'était juste la dernière année avant ma retraite pour y travailler parce que je suis allé dans les prisons espagnoles. ah J'ai oui. été visiter les prisons espagnoles. Mais ceci étant, on est resté une petite semaine, ouais, une petite semaine à Milwick en Espagne, donc à Barcelone. Et là, par contre, c'est pareil, ça ne vit que la nuit. Ah oui. Mais Barcelone, c'est une ville un peu spéciale parce que c'est la Catalogne. Ah, Ce oui. sont des gens qui sont un peu différents, qui aiment la fête, mais par contre, ce sont des soirées où l'on boit beaucoup et où aussi les gens fument de la drogue. Ah, Il y en oui. a énormément à Barcelone. C'est impressionnant. Oui. Donc voilà. Pour le reste, après, je ne connais pas. Séville, mes parents y sont allés, mais je n'étais pas avec eux, donc je ne sais pas. Grenade, c'est pareil, j'ai pas vu non plus. Mis à part le nord de l'Espagne, je ne connais pas. Non, moi non plus. Euh, en fait, en fait, j'ai, je viens de comprendre que je ne connais pas beaucoup de France aussi parce que hier, non, pas hier, euh, il y a deux journées peut-être, euh, Alors, avant-hier, avant-hier, euh, euh, j'ai parlé avec une de mes enseignants qui habite dans les Pyrénées, oui, oui, dans une village médiéval, oui. Ah, c'est oui, très intéressant. Elle, elle, elle,
elle prend son ordinateur et me montrer. Tout à fait. La scène est très, très ancienne. Tu te rappelles du nom du village? Peut-être un moment. Saint-Jean-Pied-de-Port. C'est c'est près d'une cave avec les escritoires de l'âge pierre, 5 merles, un cave 5 merles, un moment, Comme ça ne me dit rien. je cherche. J'ai beaucoup de bookmarks. Beaucoup de quoi, pardon? Trop. Comment ça veut dire bookmark en français? De marque-page. Oui. Saint-Cirq-la-Popie. Magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Mais par contre, c'est pas vraiment, de mémoire, c'est pas exactement les Pyrénées, hein. C'est dans le Lot ou le Lot-et-Garonne. Du Lot, oui. Yeah. Bah, je connais. C'est magnifique. Oui. Alors, Saint-Cirq-la-Popie, j'y suis passé quand j'ai fait le chemin de Compostelle à pied, avec mon sac à dos. Oui. Yeah. Je n'étais pas autostoppeur. Tu as compris, autostoppeur? Non. Hitchhiker. Hitchhiker. Hitchhiker, Okay? oui. Yes. Les 20 minutes sont passées, on peut parler anglais. Hein? Carole? Les 25 minutes sont passées, on peut parler un peu anglais, c'est pas grave. Oui. Donc, si tu veux, j'ai fait ce chemin à pied et je suis passé à Saint-Cirq-la-Popie. Mais alors, le Lot-et-Garonne, le bas des Pyrénées, tu as des villages qui sont mais vraiment magnifiques. Magnifiques. C'est impressionnant. Oui. Mais tu me disais ne pas connaître la France. Tu sais, je crois qu'il y a beaucoup de Français qui ne connaissent pas la France. Oui. C'est la même ici. Beaucoup. Ouais. Oui, non, mais attends, la France est quand même beaucoup plus petite que les États-Unis. Oui. Un Américain qui connaît pas les États-Unis, ça peut se comprendre. Mais un Français qui connaisse pas la France, moi j'ai un peu de mal. Maintenant, je voyage beaucoup à l'étranger, mais j'ai fait, allez, je vais te dire les 3/4 de la France, c'est-à-dire au-dessus d'Amiens. Au-dessus d'Amiens, je ne connais pas. Parce que j'y suis allé une fois ou deux, mais je peux pas dire que je connais parce que j'y suis passé en voiture. Et quand tu passes en voiture, tu ne connais pas les paysages, c'est pas vrai. Par contre, à partir d'Amiens, tout le bas de la France, la Bretagne, le Jura, le Massif central, le Lot-et-Garonne, la Côte d'Azur, les Landes, les Pyrénées, tout ça, je l'ai fait à pied. Walking, it's yes. Et c'est un pays, nous avons un pays, la France, vraiment extraordinaire, d'une beauté peu commune. Tu peux passer dans des endroits, mais alors, qui sont totalement différents. D'une journée à l'autre, tu as l'impression de changer de pays. Tellement c'est beau. Oui. C'est vrai. Oui. Franchement, oui. Ça, c'est. Mais si tu viens en France, si tu viens visiter la France, selon l'endroit où tu vas, si c'est dans le sud, si c'est dans le nord, je connais pas. Mais si c'est dans le sud, je me ferai un plaisir d'être le guide. Oui. Tu diras à ta petite fille, l'Espagne, non, parce que l'Espagne, je connais pas assez. Mais la France, je connais très bien, et il y a des petits coins de France qui sont vraiment extraordinaires. Extraordinaires. Tu vois, si tu as l'occasion de descendre, par exemple, tu me disais Saint-Cirq-la-Popie, oui, mais tu as des grandes villes qui sont de toute beauté également, comme par exemple Carcassonne.
Carcassonne, si tu as l'occasion, et ça c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, c'est Carcassonne le jour de la fête nationale, le jour du 14 juillet. Ouais. Parce qu'il y a un spectacle son et lumière sur les remparts de Carcassonne. La ville est en feu. C'est vraiment de toute beauté. Ça, c'est des choses qu'on n'oublie pas. On peut pas oublier. C'est pas possible. Je voudrais le voir. Ah oui, franchement, oui. Et si tu vas, par exemple, alors, en Espagne, selon l'endroit où tu passes, il y a une petite ville qui est magnifique aussi à voir. C'est le passage aussi du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est le Saint-Jean-Pied-de-Port. Et Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est encore, c'est aussi une ville un peu médiévale, beaucoup moins que Saint-Cirque-la-Popie, c'est pas la même chose, hein. Mais tu as encore, alors t'as ça, t'as Lozerte qui est extraordinaire, t'as Moissac qui a un couvent à Moissac, mais alors de toute beauté. Mais c'est maintenant, je vais à l'étranger. Je regrette une chose, c'est que j'aurais dû faire le contraire. J'aurais dû aller à l'étranger quand j'étais plus jeune, parce qu'en définitive, c'est plus difficile pour moi aujourd'hui dans certains pays, alors que si j'avais été plus jeune, ça aurait été beaucoup plus facile. Et aujourd'hui, avec l'âge que j'ai, j'aurais plus de facilité pour visiter la France. Mais j'ai fait le contraire. Eh ben tant pis, hein, c'est pas grave. Oui. Je souhaite que je peux visiter toutes les régions de France. Ah, je te le souhaite de tout cœur, parce que vraiment, tu verras, c'est vraiment magnifique. Tu fais les bords de Loire avec les châteaux de la Loire, les châteaux qu'ont construit nos rois. Et les bords de Loire, si tu veux, c'est le jardin de la France. Ah oui. Parce que les rois ont été s'installer là-bas, c'est qu'il y avait une raison. On dit toujours la douceur angevine, mais c'est vrai. Parce qu'en fin de compte, c'est un climat vraiment spécial qui borde toute la Loire depuis Orléans jusqu'à Nantes. Wow. Oui. J'ai vu Petite France parce que j'ai visité Dijon et Paris et Reims. Oui, Reims. Oui, et les caves de Champagne, près de, ouais, je crois. Et aussi tout que j'ai visité, sauf Cassis, dans le côté. Sur la Méditerranée. Oui, mais Bah, Cassis, t'as les calanques de Cassis. Les calanques de Cassis sont très jolies, hein. Oh oui. Ça, par contre, c'est magnifique aussi. Mais il faut savoir qu'il y a aussi des calanques du côté de Marseille et qui sont largement aussi belles, mais beaucoup moins connues. Oui. J'ai déjeuné à Marseille, mais c'est tout. Bah, Marseille, c'est un peu spécial aussi, hein. C'est un peu, non, c'est une ville, c'est une très belle ville. Le seul problème, c'est que, bah, c'est les habitants, quoi. Disons qu'il y en a beaucoup qui sont un peu colorés. Oui. Qui étaient de l'autre côté de la Méditerranée avant, et petit à petit, Marseille n'est plus ce que Marseille était il y a 30 ans en arrière. Par contre, si un jour tu as l'occasion aussi, c'est la Corse qu'il faut aller voir. Ah, la Corse. La Corse, on l'appelle l'île de beauté, mais c'est vrai. Ah ouais. Moi, j'y suis retourné après, mais j'ai travaillé 6 mois là-bas et j'ai appris la Corse pendant que j'y travaillais. Avec les Corses, c'est eux qui m'ont fait voir ce qu'était la Corse. Mais franchement, disons que c'est deux mondes en un seul. Quand tu arrives au mois de, on va dire avril-mai, tiens, comme maintenant, il est possible, c'est pas tous les ans, hein, mais il est possible de monter en montagne et de faire du ski, et l'après-midi d'être sur la plage et d'aller se baigner. Ah oui. C'est parfait. Tout à fait. Ah oui. Ça, c'est extraordinaire. Oui. Ah oui. Ça, la Corse. Un jour, je peux visiter, je crois. Je te le souhaite. Oui. Je te le souhaite vraiment, parce que c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Oui. Eh ouais. Bah, tu sais, moi, j'ai bien un rêve au niveau des États-Unis, je te l'ai déjà dit.
c'est de faire la route 66 en moto. Ah oui, oui. Mais, il y a un mais. Quand j'ai vu, ça va peut-être pas te faire plaisir, mais bon, je te le dis quand même. Quand j'ai vu comment nous traitaient les douaniers américains, j'ai pas envie de retourner aux États-Unis. Quand j'ai vu comment que ça s'était passé à Los Angeles, juste pour le transit pour partir à Tahiti, Ah oui. Bah, j'ai pas vraiment envie de retourner aux États-Unis. Ah. C'est spécial. Franchement, c'est spécial. Oui. Je dis pas que c'est bien ou que c'est mal, hein. Il y a certainement des raisons, je dis pas le contraire, mais c'est vraiment curieux. Oui, oui. Jusqu'à avant-hier, je ne sais pas de cette région. Et maintenant, je veux voyager immédiatement, tout de suite, mais ce n'est pas possible. Peut-être l'année prochaine. T'as des belles choses aussi aux États-Unis. Le Grand Canyon. Oui, oui, mais les États-Unis sont les grands espaces. C'est difficile de voyager entre les régions. Bah, c'est-à-dire qu'il faut prendre l'avion, t'arrêter dans un endroit, visiter et reprendre l'avion pour aller plus loin. Oui, oui. Tu peux pas, à pied, c'est... Si, but it's possible. What? Do you speak one little English? Okay? Ah, oui. But it's possible.